Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus arriva à une ville de Samarie appelée Sychar, près du terrain que Jacob avait donné à son fils Joseph. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué par la route, s'était donc assis près de la source. C'était la 6e heure, environ midi. Arrive une femme de Samarie qui venait puiser de l'eau. Jésus lui dit « Donne-moi à boire ». En effet, ses disciples étaient partis à la ville pour acheter des provisions. La Samaritaine lui dit « Comment ? Toi, un Juif, tu me demandes à boire ? À moi, une Samaritaine ?» En effet, les Juifs ne fréquentent pas les Samaritains. Jésus lui répondit « Si tu savais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit « Donne-moi à boire ?» C'est toi qui lui aurais demandé, et il t'aurait donné de l'eau vive. Elle lui dit « Seigneur, tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond. D'où as-tu donc cette eau vive ? Serais-tu plus grand que notre père Jacob qui nous a donné ce puits ? Et qui en a bu lui-même avec ses fils et ses bêtes ?» Jésus lui répondit « Quiconque boit de cette eau aura de nouveau soif, mais celui qui boira de l'eau que moi je lui donnerai n'aura plus jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau jaillissant pour la vie éternelle. » La femme lui dit « Seigneur, donne-moi de cette eau, que je n'ai plus soif, et que je n'ai plus à venir ici pour puiser. Je vois que tu es un prophète. Eh bien, nos pères ont adoré sur la montagne qui est là, et vous les Juifs, vous dites que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. » Jésus lui dit « Femme, crois-moi, l'heure vient où vous n'irez plus ni sur cette montagne ni à Jérusalem pour adorer le Père. Vous, vous adorez ce que vous ne connaissez pas ? Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et c'est maintenant, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Tels sont les adorateurs que recherche le Père. Dieu est esprit, et ceux qui l'adorent, c'est en esprit et en vérité qu'ils doivent l'adorer. La femme lui dit « Je sais qu'il vient le Messie, celui qu'on appelle Christ. Quand il viendra, c'est lui qui nous fera connaître toutes choses. » Jésus lui dit « Je le suis, moi qui te parle. » Beaucoup de Samaritains de cette ville crurent en Jésus. Lorsqu'ils arrivèrent auprès de lui, ils l'invitèrent à demeurer chez eux. Il y demeura 2 jours. Et ils furent encore beaucoup plus nombreux à croire à cause de sa parole à lui. Et il disait à la femme « Ce n'est plus à cause de ce que tu nous as dit que nous croyons. Nous-mêmes, nous l'avons entendu. Et nous savons que c'est vraiment lui le sauveur du monde. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. » Qu'est-ce que l'adoration ? Cet évangile de la rencontre de Jésus avec cette femme samaritaine va nous éclairer. L'adoration que Dieu attend de nous, attend de moi, celle qui abreuve le cœur assoiffé de l'eau vive de l'Esprit Saint, c'est une adoration en esprit et en vérité. Une adoration en esprit, c'est une prière, une orientation de tout mon être vers Dieu pour l'aimer avec le soutien de l'Esprit Saint qui m'ouvre à connaître avec mon cœur qui est Dieu en vérité, qui m'ouvre à connaître le don de Dieu. L'Esprit Saint vient au secours de notre faiblesse, car nous ne savons pas prier comme il faut, dit saint Paul. L'Esprit lui-même intercède pour nous par des gémissements inexprimables. Et Dieu, qui scrute les cœurs, connaît les intentions de l'Esprit, puisque c'est selon Dieu que l'Esprit intercède pour les fidèles. Nous le savons, quand les hommes aiment Dieu lui-même, fait tout contribuer à leur bien, puisqu'ils sont appelés selon le dessein de son amour. Romains 8, 26 à 28. L'Esprit Saint que l'on accueille quand on demande à Jésus l'eau vive transforme notre prière. L'Esprit Saint, le souffle d'amour de Dieu, la communion d'amour de Dieu, le souffle de vie, vient nous tourner vers Dieu, nous ajuster à Dieu. L'Esprit Saint, la source d'eau vive, jaillissante en vie éternelle, nous fait entrer dans un rapport de confiance en Dieu, d'abandon,
de livraison de nous-mêmes. L'Esprit Saint nous fait quitter un esprit de crainte, de peur de Dieu, pour nous confier à Dieu dans notre fragilité, pour me laisser désarmer par l'amour de Dieu et me laisser guérir dans mes blessures les plus profondes, mes blessures d'amour, mes soifs d'amour. C'est alors que Dieu peut transfigurer ces blessures et de son cœur transpercé sur la croix, faire couler dans mes blessures, dans tous mes manques d'amour, le flot d'amour de son cœur ouvert. Au jour solennel où se terminait la fête, Jésus, debout, s'écria « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive celui qui croit en moi. » Comme dit l'Écriture, de son cœur couleront des fleuves d'eau vive. En disant cela, il parlait de l'Esprit Saint qu'allaient recevoir ceux qui croiraient en lui. Jean 7, versets 37 à 39. Ceux qui croiraient en lui, c'est toi aujourd'hui. Voilà le cœur de l'adoration en esprit et en vérité. Cette adoration nous conduit à une communion d'amour avec Jésus dans l'Esprit Saint, où nous pouvons reconnaître et expérimenter Jésus comme notre Sauveur. Nul ne peut dire que Jésus est Seigneur sans l'Esprit Saint, dit saint Paul dans sa première lettre aux Corinthiens, chapitre 12, verset 3. L'Esprit Saint, quand on l'accueille, quand on s'ouvre à son souffle, nous conduit à reconnaître Jésus comme le don de Dieu en lui-même, qui se donne à moi. Dieu qui se donne à moi pour m'unir à lui. Dieu a soif de cette adoration-là, de cette relation d'amour en esprit et en vérité avec chacun de nous. Sur la croix, ayant aimé les siens jusqu'au bout, Jésus crie « J'ai soif !» Jean 19, verset 28. C'est cette même soif d'amour qu'il exprime à la Samaritaine au bord du puits. Le puits est le lieu symbolique dans l'Ancien Testament de la rencontre amoureuse. C'est là que le serviteur d'Abraham trouve Rebecca, l'épouse d'Isaac. C'est là aussi que Jacob tombe amoureux de Rachel. Genèse 29, versets 1 à 25. La prière est comme un puits d'eau vive dans le désert où Dieu vient étancher la soif d'amour qui existe au plus profond de moi. Il vient me dire « Donne-moi à boire ton amour, confie-moi ta vie, livre-moi tes blessures et tes joies. Demeure en moi, comme je demeure en toi. » Jésus, dans sa rencontre avec la Samaritaine, n'a pas de préjugés. Les Samaritains étaient aux yeux des Juifs des mauvais croyants, des hérétiques. Mais Jésus entre en dialogue avec elle. Il n'est pas venu pour les justes et les bien portants, mais pour les malades et les pécheurs, pour moi. Il lui montre ainsi sa miséricorde. Et c'est cette miséricorde, cet amour qui rejoint l'âme blessée, l'âme plein de misère et de souffrance, qui permet à la Samaritaine de s'ouvrir à lui, désarmée, de laisser tomber toutes ses peurs, ses craintes. La Samaritaine, au bord du puits, entre en dialogue avec Jésus et lui pose toutes ces questions les plus profondes, sa soif d'amour. Elle a eu 5 maris, soif de connaître le Messie, soif d'adoration. Et Jésus lui répond. Et Jésus me répond quand je lui livre toutes mes questions dans la confiance, dans la confiance, dans la foi qu'il est là, au plus secret de mon cœur, dans la prière. Jésus répond à mes questions posées dans la prière. Mais comme pour la Samaritaine, je ne comprends pas toujours les réponses. Puis, la Samaritaine, bouleversée par la rencontre de Jésus, laisse là sa cruche et part annoncer à tous les merveilles que Jésus a fait pour elle. Quelle est donc cette cruche que je suis appelé à laisser au bord du puits pour annoncer Jésus à mes frères? Tout rempli de la joie de la rencontre avec lui dans l'adoration. La cruche, c'était sa priorité en arrivant au puits, avant de rencontrer Jésus. Après, elle laisse sa cruche. Ce n'est plus la priorité. La priorité, c'est d'annoncer que Jésus est le Messie, le Christ, celui que chacun attend au plus profond de son cœur, celui qui donne l'eau vive de la vie éternelle pour étancher notre soif d'amour. Cet évangile reçu au cœur du carême nous interpelle chacun pour demander à Dieu de nous conduire dans cette adoration en esprit et en vérité, de nous renouveler dans notre prière.
Au long de ce carême, demandons chaque jour à Jésus l'eau vive de son Esprit Saint pour qu'il nous renouvelle. On peut prendre la prière de la séquence de la Pentecôte ou la prière du Veni Creator. Si tu savais le don de Dieu, qui est celui qui te dit « Donne-moi à boire », c'est toi qui lui aurais demandé de l'eau vive et il t'aurait donné de l'eau vive. Demandons à boire à Jésus, son Esprit Saint, et il étanchera notre soif. N'oublions pas que la prière demande du temps et que le temps, c'est une décision de notre part. Donner à Dieu du temps, un quart d'heure minimum, chaque jour, pour se laisser conduire dans cette adoration, dans cette connaissance du don de Dieu. Bon partage!